J'ai été victime d'une escroquerie à hauteur de 15 000 € à Miami et faites très attention parce que ça peut arriver à tout le monde. J'ai fait une erreur digne d'une fille de 15 ans. J'ai trop écouté mon cœur et du coup je me suis fait escroquer quoi. Calcul à peu près 15 000 €. Je vous raconte, franchement, j'étais au bout de ma vie, j'ai pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa copine, elle a un accent prononcé. Hein. Elle a un accent d'une Québécoise. Qu'est-ce qui s'est passé? Tabarnak. Au passage, bonjour les Québécois et les Québécoises. Hein. Je sais qu'il y en a certains, ils me suivent. Mis à part ça, il me semble que j'avais fait une vidéo sur elle. Ouais, je me rappelle très bien, c'était sur Tinder. J'avais pris un extrait d'une vidéo à elle pour illustrer un point, pour expliquer aux hommes pourquoi Tinder est une application de merde. Et dans cet extrait en plus, elle nous montrait comment elle sélectionnait les mecs les plus riches. Ouais, parce que cette femme est une croqueuse de diamants. Et donc, elle se basait essentiellement sur le métier du mec, sur son lifestyle et sur sa beauté. Hein, voilà. Et c'est pour ça que les frères, je vais vous faire un rappel, ça ne sert absolument à rien de vous investir sur Tinder si vous n'avez pas les caractéristiques recherchées. Pourquoi? Parce que les femmes, en général, la majeure partie du temps, elles vont soit mettre leur Instagram pour capitaliser un maximum d'abonnés, soit elles vont vous utiliser comme homme de pansement pour oublier son ex toxique, soit elles vont s'arranger pour manger à l'œil et enchaîner les dates pour juste en fait profiter de son privilège de femme puisque les femmes sont reines dans ce genre d'application. Soit elles vont sélectionner les mecs les mieux faits pour un plan d'un soir, tu vois, donc elles seront totalement détachées et ça ne sert absolument à rien de leur envoyer des messages parce que de toute façon votre message va se noyer parce que il y a tellement une sursollicitation, les hommes sont tellement en misère sexuelle que en fait les femmes elles sont sursollicitées et donc elles n'ont pas le temps de faire vraiment un tri sélectif et tout. Vous imaginez quand vous recevez 400 demandes, 400 messages, c'est pas possible. Et sachant que n'importe quelle femme qui s'inscrit sur Tinder va avoir en moins de 2 heures 400 matchs. Hein. Donc dans son écran, il y aura affiché, sur son écran, il y aura affiché 99 plus. Hein, voilà. Donc c'est ingérable pour une femme, donc il faut quand même les comprendre jusqu'à un certain niveau quand même. Donc ça sert absolument à rien de vous investir. Sachant que ce qu'on vous dit pas, c'est que les femmes, par jour, peuvent swiper 300 fois, alors que pour les hommes, on est limité à 50 fois. Donc déjà, il y a une discrimination qui est assez visible. Donc les frères, c'est important des fois de se rappeler de certaines choses. On est en 2024, donc il faut arrêter de vous faire balader par certaines femmes qui seront mal intentionnées. Après, elles ne sont pas toutes comme ça, mais malheureusement, la majeure partie du temps, ça se passe comme ça. Voilà. Et donc, quand elle nous dit que oui, j'ai écouté mon cœur, non, elle a écouté l'argent. Voilà. C'est important de savoir à qui on a affaire. Oui, j'ai posté des belles images, des beaux TikTok à Miami, mais il y a eu ce petit coup de mou qui m'a mis vraiment très triste durant mon voyage. Mais j'ai même passé des vacances excellentes. Par contre, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que comparé aux autres femmes, elle assume d'être une chouin et d'être une michto. Voilà. Elle nous annonce sa couleur. Ouais. Elle nous le montre toute l'année, elle le revendique même. Elle se définit comme telle. Voilà. Parce que il y a certaines femmes, elles font semblant d'être des meufs mieux alors que c'est des michtos ou des chouins. Voilà. Elle, au moins, elle assume. Elle nous le montre avec allégresse. Voilà. On peut pas lui reprocher. Et c'est bien de savoir à qui on a affaire. Parce que si maintenant elle vous contacte et que vous après vous souffrez parce que elle s'est pas investie totalement dans la relation, vous ne pouvez pas pleurer parce que elle annonce la couleur, elle le dit toute l'année. Ça au moins on peut pas lui reprocher. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que sur cette vidéo, elle a désactivé les commentaires. Donc de temps en temps, je pense qu'elle a des moments d'absence. Je pense que sa conscience la juge. Hein, voilà. Bah oui, parce que même si tu épouses un système, une société, voilà, complètement dépravée, mais tu sais, quand tu te poses des fois des questions existentielles, tu te dis, mais putain, est-ce que je vais faire ça toute ma vie, tu vois? Et donc, je pense que mine de rien, il y a des moments où elle est un petit peu fragilisée par certains commentaires. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a désactivé l'espace commentaire. On ne peut pas, on peut pas lui envoyer un message. En tout cas, on peut pas commenter sa vidéo, ce qui est quand même assez
paradoxal. Deuxième soirée à Miami, j'ai été conviée dans une soirée privée via des amis dans une villa de fou, c'est-à-dire qu'il y avait des célébrités. La villa elle était au bord vers la plage, au bord d'un port avec des yachts garés dessus, une boîte de nuit, des voitures de malades, une villa qui valait 50 millions d'euros. Et bref, tout allait bien jusqu'à qu'un homme hyper cute qui vient me parler, me disant qu'il m'a déjà parlé sur Instagram. Moi je voyais pas c'est qui et effectivement il montre les messages et on avait déjà parlé sur Instagram. Et de là, il me dit, je lui dis mais tu habites à Miami? Il me dit je suis le propriétaire de la villa. Alors déjà qu'il était cute, je vous cache pas que sa beauté a augmenté de x10. Ne vous rendez pas compte la villa comment elle était, je suis pas du... Bah, venant de toi, ce n'est pas très surprenant. J'imagine quand il t'a annoncé qu'il est le propriétaire de la villa, tu avais des étoiles dans les yeux et forcément, sa moyenne, elle a augmenté de manière exponentielle. Parce que quand il t'avait parlé avant, je ne suis pas sûr que sa beauté t'avait subjugué de la même manière, tu vois. Mais comme l'argent rend beau, et bah forcément, tout de suite, l'intérêt que tu avais pour lui a augmenté drastiquement. Les bails dans les yeux, mais pour le coup, vu que j'habite pas aux États-Unis, je viens quand même de France et que même en France, quand t'es riche, ça ne vaut pas une villa comme ça, alors que là-bas, tout le monde a des villas comme ça. Bah, je vous cache pas que j'ai été impressionnée. Donc de là, il me propose de rester dormir chez lui, je refuse. Attends, je me rappelle. Mais c'était pas toi qui avais fait une vidéo pour les femmes en expliquant comment montrer sa chatte à un homme par accident? C'était bien toi, il me semble. Si, c'était toi. Comment montrer accidentellement sa touche à un mec? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi ce tutoriel? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je vous explique pour ma part. Moi, de temps en temps, quand je suis chez un gars, j'ai pas forcément envie d'aller loin où il est chez moi. Et j'ai des folles envies de montrer ma touche. Je sais pas, je trouve ça sympathique de montrer sa touche. Donc moi, j'ai un tutoriel comment montrer sa touche par accident sans forcément aller loin. C'est très 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 simple. Alors, vous avez besoin d'un t-shirt long. Soit vous lui empruntez, soit vous en achetez un. Et vous mettez en mode confort et vous mettez absolument rien en dessous. Parce que le but, voilà. Ensuite, vous vous asseyez sur un canapé ou hyper loin. Et de là, tu commences à jouer la bagarre avec tes pieds. Et de là, il aura vu ta touche. Et genre, tu feras genre, mais c'est accident. Oups, mais j'ai pas fait exprès. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ah, mais désolé, j'ai rien mis en dessous. Moi, je suis dans le confort et tout. Mais... Et voilà, donc t'as pas besoin de te déshabiller et de montrer en face, genre vraiment c'est par accident, ça reste subtil et je trouve ça hyper sympathique, je trouve ça hyper sexy. Par message, il me relance, d'ailleurs c'est lui qui me relançait, oh ça a été cool de te voir et tout ça, le destin, nanana, on se parlait sur les réseaux et au final t'étais chez moi, Plusieurs jours après, je décide l'après-midi de lui rendre une petite visite et je vais le voir. Et de là, par message, il m'avait promis de me prolonger mon séjour. Il m'avait dit qu'il allait le faire 2 jours après parce que c'était le week-end, qu'il y avait son assistante qui allait s'en charger pour moi. Il allait me prolonger, prendre mon billet de retour en first class avec mon hôtel, vu que voilà et tout ça. Il allait tout me prolonger mon séjour et voilà. Et il allait aussi m'emmener faire du shopping, donc j'avais préparé une wishlist qui valait à peu près 8 000 euros, donc en tout quoi c'était 15 000 euros. De là, lorsque je me suis rendue chez lui, on a regardé un film et il m'a embrassée ici sur le cou. De base je voulais vraiment rien faire avec lui, mais je l'ai accidentellement pompé, parce que franchement les bisous dans le cou c'était trop. Après j'ai pas fait la totale. C'est vrai ce qu'elle dit, hein. Elle l'a accidentellement pompé, hein. C'est réel, hein. Faut pas lui faire un jugement de valeur, hein. Ah ouais, faut la croire sur parole. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, il faut savoir qu'ils étaient dans un salon, hein, donc ils étaient dans le salon à poil. Elle, elle était posée sur le ventre, tu vois. Et lui, il était posé sur son canapé comme ça, comme un pacha, tu vois. Et ce jour-là, il faisait très très beau, hein. Il y avait un soleil plein. Et à un moment donné, elle a été aveuglée par les rayons du soleil. Donc, elle a mis sa main pour se protéger des rayons du soleil. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le phallus du mec et sa bouche, hein, et la bouche de la meuf étaient dans le même axe. Donc, en mettant sa main, naturellement, elle a baissé sa tête et puis elle a fait des va-et-vient comme ça, tu vois. Elle a becqueté le chibre du mec, tu vois. Et quand elle s'est rendue compte, parce que il y avait un petit goût un petit peu salé, tu vois, et ben, elle a réalisé qu'elle a pompé le mec, tu vois. Et elle lui a dit que merde, oh putain, je viens de te pomper.
c'était un accident. Hein? Voilà. Donc les frères, ce n'est pas de la faute de la meuf. C'est la faute des rayons du soleil qui l'ont aveuglée. Donc je ne veux voir aucun commentaire qui la juge. C'est la faute des rayons du soleil. D'accord? Ce n'est pas de sa faute. Avec les femmes, c'est soit la faute des hommes, soit c'est la faute d'un élément extérieur. Voilà. Il faut le comprendre. D'accord? Donc si je vois un seul message qui la juge, vous allez m'entendre, hein. Voilà. Ah putain. J'ai pas fait la totale parce que... Pompé par accident, n'importe quoi. Avec cet escroc, ne vaut pas. Et de là, tout se passe bien. On devait même se voir plus tard parce qu'il avait un rendez-vous, mais au final non, on se voit et tout ça. Il me dépose et de là, plus de nouvelles. Et là, je le relance pour mon shopping et il me dit qu'il doit partir à New York. Ce gros mytho, en fait, ce mec m'a escroqué une pipe, vu que, étant donné que je suis une pro, je vaux clairement 15 000 voire plus, et il m'a fait une promesse. Mais si tu es une pro, pourquoi il ne t'a pas relancé? Parce que si tu fais ça bien et que ta pipe vaut 15 000 balles, pourquoi il ne t'a pas rappelé? Tu vois, donc ça veut dire peut-être que tu n'es pas si bonne que ça, tu vois. Des fois, il faut un peu se remettre en question. Pas fait comme ça au deuxième Mais tu l'as fait. Franchement. Parce que t'es une chouette. Je suis trop dégoûtée. Après, il m'a embrassé sur le cou, donc j'ai été victime de mes propres sentiments. Et aussi, il était cute, il était lovely avec moi, il était trop mignon. Mais voilà, les filles, faites très attention. S'il te plaît, n'insulte pas les femmes qui se respectent. Tu vois, celles qui ont une dignité, celles qui se respectent, ne peuvent pas se laisser berner par un mec qui prétend avoir une villa à plus de 50 millions d'euros. Voilà. Donc, respecte les femmes, hein, les femmes avec un grand F. Si toi, tu t'es fait berner, c'est parce que t'es une chouin. Point barre. Donc, madame, il faut quand même accepter de perdre de temps en temps. Hein. C'est ça le danger hein, quand on joue avec le feu. En l'occurrence, toi, t'es une joueuse. Hein. Tu aimes bien jouer avec les hommes en général. T'aimes bien profiter de leur argent. T'aimes bien les pigeonner. Et ben là, t'es tombé sur un mec qui a été plus malin que toi. C'est tout. Il t'a pris pour ce que tu es. Une putain. Aussi simple que ça. Voilà, il a vu une femme avide d'argent et il s'est dit que cette femme, on peut l'impressionner facilement. Donc, je vais lui faire croire que je suis un homme supérieur. Et puis, t'es tombé vraiment, mais comme une débutante, quoi. Et après, tu dis que oui, les femmes, faites attention, tu fais semblant de prodiguer des conseils. Cousine, une femme qui se respecte ne va jamais faire ce genre de choses. Ne peut pas se faire avoir par un mec qui se prétend riche, qui prétend posséder une villa. Arrête tes conneries. Arrête. C'est toi qui es une chouin. Tu as été victime de ta nature. On le sait à travers tes vidéos, tu as un gros appétit. Hein, tu as un appétit gargantuesque. Mais quand tu perds, il faut assumer. Voilà. Il faut pas dire que tu t'es fait escroquer. Il a fait ce que tu fais aux autres hommes la plupart du temps. Voilà. Donc les frères, comme je vous le dis souvent, n'écoutez pas ce qu'elles disent, regardez ce qu'elles font. D'accord? Voilà. Donc, c'était une petite vidéo. Que dire? On sait très bien quoi dire, mais c'est important, les frères, d'être éveillés toujours. Hein, je vous dis toujours un message hein, à la fin de mes vidéos, c'est très important. Pourquoi? Parce que ce genre de meufs vont commencer à augmenter de plus en plus, tu vois. Il faut savoir que sa vidéo sur TikTok, elle a fait plus de 100 000 vues, tu vois. Elle a eu plus de 2000 commentaires. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a des meufs qui approuvent ce qu'elle dit. Et donc, forcément, ça va créer une sorte de mutation. Et ce genre de meufs vont être de plus en plus nombreuses. Donc, il faut être en alerte. Quand vous voyez une femme qui vous approche, il faut toujours vous poser la question pourquoi elle vient me parler, surtout si elle vient d'elle-même. Hein. Mais généralement, elles attendent dans des endroits stratégiques, hein, généralement soit à Dubaï, à Monaco, à Paris, surtout aux Champs-Élysées. Elles attendent de se faire alpaguer, mais il y en a certaines qui passent à l'offensive. Et donc, il faut être vigilant, les frères. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère au moins qu'elle ne va pas faire d'enfant, hein, surtout un garçon, parce que le pauvre, il va morfler.
il devra porter le passé de sa mère sur le dos. Là, ça va être chaud. Alors que bon, j'imagine que si c'est une fille, elle va la façonner à son image. Et je pense qu'elle va prendre la direction de sa maman. De toute façon, l'avenir nous le dira. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.